Cette tasse représente l'Olympique de Marseille et comment ils se sont fait boire sur ce match, clairement. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. Bien évidemment, je referai un petit peu le truc à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, il y aura deux vidéos. Une première vidéo où on va parler là du débrief du match, entre guillemets, entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Et après que cette vidéo sera mise en ligne, je ferai la vidéo bilan de Pokémon Let's Go Pikachu. Et il va y avoir des choses à dire aussi dans cette vidéo. Et on va commencer très rapidement avec ce débrief entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. 21e journée de Ligue 1 McDonald's, victoire 5-0 du Paris Saint-Germain dans un match, dans un classico qui, pour moi, le pire classico de l'histoire. Voilà, j'assume. Pour moi, c'est le pire classico de l'histoire parce que quand tu as une équipe... Parce que ça peut arriver d'en prendre 5 et de tomber sur plus fort que toi, ça peut arriver. Ça peut arriver, hein. Demandez au Real Madrid. Demandez au Real Madrid. Hein, ils se prennent des gifles monumentales par le Barça depuis quasiment 1 an et demi, bientôt 2 ans. Et en fait, paradoxalement, depuis l'arrivée de Lamine Yamal. Mais malgré ça, tu vois quand même des joueurs, tu vois quand même que ça essaye de se donner à fond côté Real Madrid. Et là, on a une équipe de Marseille qui, certes, au match aller avait été plutôt bon, mais sans plus. Voilà, encore une fois, une équipe de Marseille qu'on n'a rien à faire du Classico finalement. Une équipe qu'on n'a rien à faire. Là, je peux vous garantir que là, c'est comme dans un match de tennis. Genre, tu t'appelles Sinner ou Alcaraz et t'affrontes un amateur et tu joues dans un match d'entraînement contre un amateur ou contre un ancien grand joueur. Hein, prenons exemple de Casper Ruud contre, euh, contre Federer, hein, à l'Open d'Australie, avant les débuts à l'Open d'Australie. Hein, victoire 7-2 de Federer. Alors oui, c'est un match d'entraînement, d'accord, mais il n'y avait pas d'opposition en face. Vous n'allez pas me dire que Casper Ruud, il n'est pas capable de battre Federer. Bref. Mais c'est pas fini. Mais c'est pas fini. C'est pas fini parce que là, on dit ouais, mais le PSG, il y a un manque d'écart. Le PSG a plus de moyens. Il y a le PSG a plus de bons joueurs. Oui, effectivement, tout ce que les gens pourraient citer en commentaire, c'est pareil. C'est pareil. Mais il faut arrêter avec l'excuse du budget, il y a une classe d'écart, c'est machin. Faut arrêter. S'il vous plaît, faut arrêter. Parce que oui, l'OM est passé à côté de son match, mais l'OM est passé à côté de son match parce que oui, le PSG était trop fort. Mais je suis désolé. Quand tu joues un match contre un sparring partner, à un moment donné, faut arrêter. Faut arrêter. Là, l'OM, c'était un sparring partner hier. C'était un sparring partner. Et je vous le dis en tant que et j'ai pas honte de le dire, les gens, vous pouvez me traiter de foutique si vous voulez. J'en ai que faire, mais vraiment j'en ai que faire. Pour moi, l'OM c'est terminé. Voilà, je le dis, l'OM c'est terminé. L'OM c'est terminé. J'ai certes été bercé par l'Olympique de Marseille. J'ai été en tant que supporter, j'ai été bercé l'OM 93, enfin l'histoire de l'OM en 93. Les belles années avec Deschamps, en 2010 avec les 3 coupes de la Ligue gagnées de suite, le titre de champion en 2010, la très belle saison avec Bielsa, l'une des très belles saisons que l'OM a faite avec Sampaoli, la deuxième place, bon c'était sous Covid certes, mais qui avait été arrêté et tout. Incroyable, incroyable saison. La saison où t'avais Payet et Luis Gustavo,
qui est entre parenthèses l'équipe qui a fait finale d'Europa League. Je vous dis, à part Mason Greenwood, mais à part Mason Greenwood et Geronimo Rulli, et éventuellement Emerson et Facundo Medina, je peux vous garantir que toute l'équipe de l'OM 2025 là se prend le même score par l'OM qui a fait finale d'Europa League contre l'Atlético en 2018. Je vous garantis, pareil, pareil, pareil. Alors d'un certain côté, on peut être content pour Paris qui avait besoin de se rassurer, de gagner 5-0. En plus, tu gagnes 5-0 dans un classico et tout ça. Mais maintenant, je pense que les supporters marseillais, faut arrêter d'appeler ça un classico. Faut arrêter. Ça fait des années que c'est plus un classico. Ça fait des années que l'OM ne fait plus rien dans les classicos, à part peut-être la victoire la victoire au classico quand il y a eu quand il y a eu le sacre de Dembélé au Ballon d'Or. Dans un contexte où franchement l'équipe du Paris Saint-Germain n'était pas du tout à la tête n'était pas du tout n'était pas du tout à la n'était pas du tout à la n'était pas du tout à la fête, donc faut pas venir me raconter des bêtises à ce niveau-là. Bref, je vais pas noter les joueurs parce que à part Medina à qui je mets 7 sur 10, Emerson à qui je mets Emerson Palmieri à qui je mets 7 sur 10, à Nwaneri qui pour moi fait ce qu'il a pu, Timber également 6 sur 10 pour ces deux-là, Greenwood qui a fait ce qu'il a pu, où je mets 7 sur 10. Bref, je vais même pas m'étendre. Ce match était honteux de la part de l'OM. Parce que comment tu m'expliques que dans un match qui est quand même jugé par beaucoup de monde, pas que par les supporters parisiens et marseillais, comme le match le plus attendu de la saison dans le championnat de France, et t'as une équipe comme l'OM qui pond une performance comme ça. Là, en fait, Marseille, c'était le match de Marseille, c'était ce classico, c'était le PGOM, c'était une pizza margarita sans la base tomate. C'était ce PGOM, c'était une fondue savoyarde sans fromage. C'était c'était ce classico PGOM, c'était un diabolo menthe sans menthe. Ce PGOM, c'était une comment dire, c'était je sais, il y en a, ils vont dire, ouais, mais tu reviens toujours à ça. C'était un épisode de Yu-Gi-Oh! Sans Yugi. C'était un épisode de Yu-Gi-Oh! GX sans Jaden. C'était un épisode de NCS sans Gibbs. Pareil. C'était scandaleux. C'était scandaleux. Et quand tu vois que, bon, le PSG aurait quand même gagné ce match, hein, enfin, je me berce pas d'illusions non plus, mais quand tu vois que le PSG, encore une fois, là, sur ce match-là, bon, à part cette erreur-là, l'arbitrage a été cohérent, mais je suis désolé quand tu vois que le tac de Vitinha doit valoir un rouge, mais matin, midi, soir, le tac de Vitinha sur un joueur de l'OM, et tout ça, ceux qui disent qu'il y a faute avant, je peux le comprendre. Mais pour moi, même si le joueur de l'OM le défenseur marseillais se met devant l'attaquant parisien, on voit clairement que c'est le joueur parisien qui vient se mettre sur le joueur de l'OM en fait. Donc à un moment, faut être logique les gars. S'il vous plaît, soyez logique un peu. Soyez logique. Et entendons-nous bien, ce débrief a pas pour but d'être objectif, parce que là, tu veux être objectif de quoi, là? Tu veux être objectif de quoi? Rien du tout. Rien du tout. Bref. Bref. Moi, je n'en peux plus de cette équipe. Moi, je vous le dis, je suis officiellement et définitivement supporter du PSG. Voilà, comme ça, c'est dit, j'en ai ras-le-bol. Cette équipe, moi, me fait honte. Cette équipe
me donne envie de vomir carrément. Cette équipe, quand je la vois jouer, j'ai envie de vomir. Quand je vois l'OM jouer, j'ai envie de vomir, j'ai envie de dormir. J'ai envie de faire autre chose en fait. Je vous jure, et c'est pas une blague. Dans ma chambre tout seul, à 4-0, à 3-0, j'avais envie. C'est beau. Quand j'ai vu le contre son camp de le CC de Medina, j'ai dit c'est bon, j'ai envie d'arrêter de regarder. J'avais envie d'arrêter de regarder le match. C'est pas possible de voir ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je m'éloigne de l'OM et de tout ce qui fait sa ferveur, son machin. Mais en fait, je vous le dis, la ferveur, l'histoire, le palmarès, ça veut plus rien dire aujourd'hui. Maintenant, il suffit qu'un investisseur d'un pays étranger, comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite, rachète un club français et met les mêmes moyens, et je peux vous garantir que ça va dominer pareil. Ça va dominer pareil. Ça va dominer pareil. Alors moi, j'en peux plus. De Zerbi, dégage. De Zerbi, t'es plus à ta place. Je suis désolé, mais pour moi, De Zerbi, barre-toi de l'OM. Longoria, barre-toi de l'OM. Tout le reste des joueurs de l'OM qui ont joué ce classico, barrez-vous. Balerdi, barre-toi. Pavard, barre-toi. Heuberg, barre-toi. Guiri, va-t'en, casse-toi, c'est bon. On n'en peut plus. On n'en peut plus de ces joueurs. De ces joueurs qui prennent des matchs comme ça, comme si c'était un match contre une division 4. Comme si c'était un match de l'OM en Coupe de France contre une D4. Est-ce que c'est normal? Et encore, la D4 dans le championnat de France, c'est la nationale 2. Je dis ça, je dis rien. Mais là, c'est plus possible. C'est plus possible. L'OM, je n'en peux plus. Pour moi, là, l'OM, je ne veux même plus avoir d'attache avec ce club. C'est fini pour moi. C'est terminé. Et les gens qui pourraient me traiter de footix, vous auriez le droit hein, de le dire. Hein. Attention, hein. Je vous empêcherai pas de me traiter de footix. Sans insulte, bien évidemment. Mais là, c'est plus possible, l'OM, là. L'OM, c'est plus possible. Ce classico, c'est le classico de la honte pour moi. Ce que j'ai vu hier. Alors, d'un certain côté, je suis content pour Paris qui se soit rassuré parce qu'il y avait besoin entre guillemets, d'un très bon match en Ligue 1 et de se rassurer avant les grosses échéances à venir et tout. Mais là, c'est pas possible, les gars. C'est pas possible. C'est pas possible. Là, pour moi, l'Olympique de Marseille, c'est devenu une équipe de milieu de tableau, pas plus, quoi. Faut le dire. Faut le dire. Je trouve ça dramatique et je trouve ça dramatique en fait. Je trouve ça dramatique. Et sincèrement, débriefer à partir de maintenant, bientôt, je vais me remettre à débriefer les matchs de Ligue 1. Mais je débriefe plus l'Olympique de Marseille, c'est terminé. Je ne veux plus entendre parler de l'OM. À part éventuellement regarder les débriefs de certains youtubeurs marseillais qui peuvent être objectifs comme Raf Football ou, ou Steve Supporter of Marseille qui sont de très bons youtubeurs foot. En tout cas marseillais. Mais là, c'est plus possible. Là, c'est plus possible. Tout simplement. Donc maintenant, vive Paris et au revoir l'OM. Voilà, comme ça, c'est vive Paris et bienvenue et adieu l'OM. Voilà, comme ça, c'est clair. Et même dans les jeux que je fais, c'est terminé. L'Olympique de Marseille, c'est terminé. Je veux, c'est fini. Pour moi, l'OM, c'est terminé. L'OM, c'est terminé. Donc clairement, là, c'est trop. Pour moi, c'était la défaite de trop. Parce que je demande pas à ce que l'OM gagne contre Paris. Moi, c'est pas ça que je demande avant tout à l'OM. Même si en soi, ce serait presque limite une obligation de l'OM de gagner contre Paris et inversement. Mais là, moi, je demandais quand même un minimum. C'est que même si je demandais au PSG de bien jouer, je demandais la même chose à Marseille, de titiller cette équipe parisienne. Parce que pour l'OM, ça devrait être un devoir de titiller cette équipe du Paris Saint-Germain.
au vu des moyens au vu des joueurs qu'ils ont. Eh ben non, eh ben non. Tu joues avec... Là, tu as une équipe de Marseille sans âme, sans honneur, sans fierté, sans rien. Et ces joueurs-là, tu les payes grassement à l'OM. Et ces joueurs-là, à l'OM, ils sont payés grassement. Tout, à part ceux que j'ai cités qui ont été plus ou moins corrects, qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu. Tous ceux qui sont passés à côté de leur match là, ils sont payés grassement. Ils sont payés grassement. C'est la honte. C'est la honte. Voilà, c'est tout. J'ai pas peur de le dire, c'est la honte. Bref. Bravo à Paris. Merci Paris d'avoir corrigé cette équipe de Marseille. De les faire redescendre sur terre parce qu'à un moment donné, quand tu parles, quand tu vois le fait qu'avant le Classico ça parle, on va essayer de jouer en mode on a faim, en mode les joueurs ont faim, on va battre cette équipe du PSG, et qu'au final, tu nous ponds une performance comme ça sert à quoi de parler avant les matchs finalement? Ça sert à quoi de parler avant des gros matchs? Ça sert à quoi? Bah rien du tout. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Bref, sur ce, je vais vous laisser pour cette vidéo-là. Je vais la mettre en ligne. Je pense avoir tout dit. Personnellement, je prétends pas avoir raison. Chacun est libre de se faire son avis dans ce débrief. Abonnez-vous, likez, partagez et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Partagez sur YouTube, Discord pour ceux qui sont sur Discord. YouTube, Discord, Twitch, TikTok et Instagram. Mettez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que avec ce que j'ai dit. En fait, ce classico, il n'y a même plus rien à analyser, évidemment. Et en attendant la prochaine, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour la vidéo bilan de Pokémon Let's Go Pikachu qui, je vous l'annonce d'office, sera mieux que cette vidéo, je vous le dis honnêtement. Dans le sens où je serai un peu moins, entre guillemets, un peu moins énervé. Mais voilà. Parce que là, faut dire les choses. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, Marseille, je range mon affinité avec l'OM dans un placard, bien au fond dans un placard, et je le laisse prendre la poussière et se prendre des toiles d'araignée dans la figure. Voilà. Comme ça, c'est terminé. L'OM, c'est terminé. Voilà, l'OM, c'est terminé, j'en ai marre, c'est bon. C'est pas possible, quoi. C'est juste pas possible. Voilà, donc maintenant, je vous souhaite à tous un très bon lundi, contrairement à moi, parce qu'entre la soirée de dimanche qui a été horrible et le réveil hyper dur, franchement hyper dur. Voilà, en tant que supporter, les réveils de matchs comme ça, c'est hyper dur. Bref, sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, c'était Dino Raptor et je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour la vidéo bilan de Pokémon Let's Go Pikachu. À bientôt les amis.